Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc c'est biblique. Mais je me suis rendu compte quand même il y a quelques années que c'était assez véridique, en tout cas que ça faisait vraiment partie donc, de ce que je peux appeler les lois universelles, les lois de création, les lois de manifestation. J'ai posé une question, je ne vais pas raconter l'histoire là, je l'ai déjà raconté en plus sur une vidéo YouTube, vidéo Vivre dans la question. Et j'ai eu une réponse vraiment assez hallucinante, mais quelques heures après. Une réponse qui allait bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, mentaliser, conceptualiser, etc., etc. Alors il a fallu que j'encaisse la réponse, mais je suis quelqu'un qui suis dans l'accueil, peu importe ce qui se passe et comment les choses se manifestent. Je sais qu'au-delà de tout ça, il y a toujours des causes sous-jacentes et des raisons. Rien n'arrive par hasard, jamais rien. Tout est là dans un but bien précis, dans des objectifs bien précis. On n'est victime de rien, on est juste victime de nous-mêmes. Seulement victime de nous-mêmes. On s'incarne pour des choses, on a des choses à réaliser, des apprentissages, des choses à faire et on a des êtres en invisible qui nous aident, subtilement parlant, à concrétiser, à mettre en place, à nous dire stop quand il y a des stops à poser. Et quand on commence à comprendre finalement que les choses se passent comme ça, on a une vision totalement différente des choses. Et tout passe un peu mieux, hein, du coup. Hein. On est moins dans la colère, on est moins dans la rancœur, on est moins à en vouloir aux autres, on est moins à souffrir aussi, on est moins à se prendre la tête parce que quelque part il y a une forme de justesse un peu partout, voilà. Même si des fois c'est un peu compliqué, que la pilule a du mal à passer, bon les choses passent, hein, le temps aide et il y a toujours des choses sous-jacentes derrière à ce qui nous arrive, hein, finalement, même si c'est difficile. Sur le demander et recevoir, il y aurait énormément de choses à dire en fait. Parce que c'est pas demander à l'univers et il vous envoie. Alors ouais, vous pouvez demander et l'univers vous envoyer, mais si vous demandez des choses... si vous projetez, parce qu'en fait la visualisation suffit à projeter des choses et à créer et à manifester des choses. Tout dépend de votre façon de penser, de votre énergie, des mémoires aussi, souvent inconscientes que vous portez en vous. Il y a quand même beaucoup de choses à comprendre et à conceptualiser avant vraiment d'utiliser correctement ce genre d'outils. On appelle ça comme ça en développement personnel. Hein. C'est un outil qui est très très utilisé en développement personnel et en transformation personnelle par certaines entreprises qui sont totalement appropriées d'ailleurs ces connaissances et ce savoir universel, alors qu'ils n'en sont absolument pas propriétaires, parce que ça appartient à tout le monde. On est quand même très très à côté de la plaque. On pense que c'est parce qu'on va faire certaines choses que ça va nous apporter quelque chose, mais c'est pas réellement comme ça que ça fonctionne. Alors ça peut, hein, mais c'est pas réellement comme ça. Moi, je me suis aperçue de quelque chose dans ma vie. C'est que, en fait, dès que je devais pas aller quelque part, dès que je devais pas aller dans un endroit, dès que je devais pas faire quelque chose, et ben en fait, il y avait des aléas, des barrières, des empêchements, des galères, des choses comme ça. Et c'est des choses que j'écoutais pas. Pendant longtemps, j'ai pas écouté ça. J'écoutais pas et donc du coup, je plongeais dans les galères, je plongeais dans les travers, je plongeais dans toutes ces choses que j'avais pas forcément envie de vivre, mais j'étais tellement entêtée dans ma tête à suivre ce chemin-là parce que je l'avais décidé mentalement, même s'il n'était pas valable pour moi en vérité. Parce que si les choses
partais en zboob, c'est parce que c'est uniquement que c'était pas du tout un chemin pour moi. Mais je m'entêtais à aller dans ces directions-là. Donc du coup, je récoltais ce que je voulais, je récoltais ce que je semais, hein. Tout simplement, parce que l'histoire de la vie, c'est ça, hein, tu récoltes ce que tu sèmes, hein. Est-ce que tu as compris ça ou pas? Sème le bien, tu récoltes le bon. Sème le mal, tu récoltes le mal. Et ne viens pas te plaindre après de ce que tu récoltes, alors que tu es le seul à créer ta réalité finalement. Que tu récoltes uniquement à la hauteur de ce que tu as semé. Et il s'agit aussi d'être dans une forme de justesse envers soi-même et envers les autres. Et que si on n'est pas aligné, on parle souvent d'alignement dans les milieux de la spiritualité, tout ça. Si on n'est pas juste et si on n'est pas dans une forme de droiture, quelque chose qui suit véritablement notre chemin et qu'on est un petit peu à côté de la plaque comme la plupart du temps ou la plupart des gens, ben, les choses ne se manifestent pas toujours de la bonne manière ou de travers, parce qu'on pense de travers, on produit de travers. Et c'est tous ces sujets-là aussi qu'on va aborder en off sur Patreon, parce que je ne souhaite pas m'exprimer publiquement sur la totalité de ces sujets. Donc, si vous souhaitez donc en savoir plus sur les sujets de création, manifestation du demandeur reçoit et toutes ces choses en fait qui permettent de créer mieux, en fait de manifester mieux dans les règles de l'art, on va dire, en fonction vraiment des schémas universels, vous pouvez me rejoindre sur Patreon. Je discuterai de ces choses-là et de bien d'autres choses aussi. Des choses, comme j'aime à le dire, qu'on ne discute pas dans la vie de tous les jours, parce que la plupart des gens sont un peu largués avec ces choses-là. Ils n'ont pas du tout ces niveaux de compréhension ni ces niveaux d'ouverture. Donc si vous souhaitez me rejoindre, vous êtes vraiment les bienvenus. Je saurai être présente pour vous et répondre à vos questions. Donc je vous dis peut-être à bientôt sur Patreon, ou sur TikTok, ou sur YouTube, ou je ne sais où. Voilà, vous pouvez me trouver assez facilement. Et je vous dis à plus.